Salut tout le monde, nous sommes ici avec le pasteur Étienne. Pasteur Étienne, fais-nous que vous. Appel Seigneur à tous, c'est un plaisir d'être avec vous là, les jeunes de Marseille, dans ce podcast et dans cet Impact Jeune 2023. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. Waouh. Et j'aimerais vous poser la première question. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que pasteur de voir tous ces jeunes dans votre église ici à sentir le Saint-Esprit? Vraiment, pour moi, c'est vraiment l'accomplissement de la parole de Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, on allait vraiment remarquer deux types de peuples différents. Et ceux qui étaient loin de Dieu, qui étaient aimants de soi-même, ceux qui étaient des gens sans amour, désobéissants à leurs parents, égoïstes et traîtres. La Bible dit que dans les derniers temps, on allait voir ces gens-là. Mais le livre des Actes des Apôtres nous dit aussi que dans les derniers jours, il versera son esprit sur toute les chair. Et les jeunes allaient prophétiser et avoir des visions. Et donc, pour moi, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et comme Pierre a dit dans Actes des Apôtres chapitre 1, c'était la prophétie d'Osée qui s'est réalisée. Donc pour moi, vraiment, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et je suis vraiment très content et j'espère encore voir beaucoup plus. Parce que de vous sortira des choses vraiment impactantes dans les derniers temps. Wow. Et ce matin, vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Vous avez parlé de réveil. Vous avez parlé de réveil et justement comment nous les jeunes, nous pouvons être sûrs de participer de ce réveil qui va changer la société. Comment on peut être sûr de participer dans ce réveil? Dieu nous a donné une mission. Il nous a donné une mission et cette mission vraiment est très importante. Nous amenons pas quelqu'un à une religion, mais nous amenons quelqu'un à un royaume. Nous amenons quelqu'un à s'approcher de Dieu. Et le Seigneur, quand il a laissé les disciples dans le chapitre de Matthieu, chapitre 28 ou 23, c'est le dernier chapitre de Matthieu, je crois que c'est le 28. Et il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'on devait aller faire des disciples, aller faire des gens comme nous. Amen. Et Jésus a beaucoup parlé que nous serons le sel de la terre et nous serons la lumière du monde. Donc quand quelqu'un me rencontre, sa vie change. Donc je provoque un réveil dans sa vie. Parce que quand la personne va me regarder, quand elle va pouvoir regarder les jeunes qui sont ici, elles vont trouver la lumière, elles vont trouver le chemin qui va guider à Dieu. Donc mon rôle, c'est d'être une lumière pour les gens qui sont en train de vaguer et sans direction, parce que quand tu es dans la ténèbre, quand tu es dans la nuit et que tu n'as pas une lumière, tu n'as pas un guide, tu vagues dans toutes les directions. Et intéressant que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc ça veut dire que où que je sois à l'école, que je sois dans mon sport, que je sois dans n'importe quel endroit de cette société, comme un jeune, comme un chrétien, quand quelqu'un va me rencontrer, il va trouver le chemin. Parce que je suis la lumière du monde. Et une deuxième chose que Jésus a dit, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Une des propriétés du sel, c'est de ne pas permettre que la viande se pourrisse. Donc il me dit que si j'arrive dans un endroit, la catastrophe ne va plus arriver. Wow. Les choses mauvaises, ça ne va plus pourrir parce que je suis là. Mais une deuxième propriété du sel, c'est que le sel provoque la soif. Wow. Donc quand les personnes parlent avec moi, quand la personne est à côté de moi, quand la personne a un contact avec moi, je provoque dans cette personne la soif. Et Jésus dit, je suis l'eau de la vie. Donc la personne qui est avec moi, elle va avoir la soif de se rencontrer avec Jésus. Donc si je ne suis pas cette personne qui provoque la soif de rencontrer Jésus, je dois me poser une question. Si je ne suis pas cette personne qui amène des gens à trouver le chemin, je dois me poser une question. Je suis à peine religieux. Je ne suis pas vraiment la lumière du monde. Je ne suis pas vraiment le sel de la terre. Je ne suis pas vraiment un serviteur de l'Éternel. Wow. Pasteur Étienne, je vous remercie grandement pour sa réponse et que Dieu vous bénisse. Ah, merci. C'était vraiment un plaisir.